silence quand on rentre dans ma classe. Vous commencez bien l'année, vous, avec votre bruit. Chut, tout le monde s'assoit, même toi, assis. Bien, silence. On est à peine en septembre, vous voulez déjà que je crie? Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à votre premier cours d'anglais de cette année. Oui, c'est encore moi qui vais m'occuper de vous cette année. Ne vous inquiétez pas, je n'aime pas voir vos têtes non plus. Bon, on va commencer doucement pour cette année. J'ai un livre, vous l'avez? Très bien, vous commencez bien l'année. Ceux qui ne l'ont pas, mettez-vous à côté de ceux qui en ont. Il faut encore vous le dire. Bref, ce livre, c'est The Recruit de Robert Muchamore. Voilà, vous savez lire, c'est écrit là. C'est un livre que j'ai pas vraiment lu, hein, honnêtement. Mais c'est pas le but de notre leçon du jour. J'ai dit silence derrière. Merci. Ça va être une séance où je vais vous donner des mots, vous allez me les traduire. Ça vous va? De toute façon, j'avais rien prévu d'autre. Alors, on va commencer par là, le devant. On voit un signe radioactif. Donc radioactif, ça se dit radioactive. Cherchez pas à comprendre, prenez des notes plutôt. Il est orange, vous connaissez ça depuis que vous avez 2 ans, on dit orange. Noir, on dit black, parce que là c'est noir. Blanc, on dit wheat. W-H-I-T-E, faites un effort. Bon. Ensuite, le derrière, il y a le résumé, on dit résume. Comme résumé mais sans le E à la fin, quoi. Un résume. Vous voulez que je vous lise le résumé ou dis donc ce qu'il faut pas faire. A terrorist doesn't let strangers into her flat because they might be undercover police or intelligence agents, virgule. But her children bring their maths home and they run all over the place. Point. Deuxième paragraphe. The terrorist doesn't know, jamais su comment le prononcer. That one of these kids has bugged every room in our house. Made copies of all her computer files, dossier, files, and stolen her address book. The kid work for Cherub, ce qui est écrit ici, qui doit être un diminutif de chérubin pour un petit enfant, j'imagine. Cherub agents are aged between 10 and 17. They live in the real world, flipping under adult radar and getting information that sends criminals and terrorists to jail for official purposes. These children do not exist. Quelqu'un peut me traduire ce que je viens de lire? Ça tombe bien, moi non plus. Alors on va ouvrir le livre. On va faire ça très simple. Vous me dites stop. Oh, on l'a refait. Vous me dites stop. Page 172, 173, ça ressemble à ça à peu près. Hein. Alors, troisième mot, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Mistax. Il y a un S ou pas? Mistax. Quelqu'un a une idée? Non, ce n'est pas faute, c'est presque ça. Erreur, exactement, une
Mistax, c'est une erreur. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire là? Vite. Ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ligne 9. Je vais vous montrer, il faut que je trouve le mot ici. Ce mot-là, là. Vite, F-E-E-T. C'est au pluriel pour les plus pataugeants d'entre vous. Oui, ça veut dire pied, pied au pluriel. Très bien, vous pouvez prendre des notes. Ensuite, l'année va être longue, je peux vous l'assurer. Vous passez un diplôme en fin d'année. D'accord, je vois. Flat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huitième ligne en partant du bas. Perspicacité. F-L-A-T. Ce mot-là, là. Je vous montre le bon. Ouais, lui là, ici. Là, ici. Plat. Voilà, c'est ça. Comme la terre. Je rigole. Ensuite, quatrième ligne en partant du bas. Kéris Graham de Screamed. Je le savais exactement. C'est bien, vous suivez. Screamed. Script. Screamed. Bon, Crimed avec un S. Ici. Ici, là. Celui-là. Kerry Scribed, ce que vous voulez. Crier, très bien. Mais, vu qu'il y a ED, c'est elle a crié ou il a crié, je ne sais pas trop. Parce que si vous lisez la fin de la phrase, elle a crié parce qu'elle s'est mangé le sol. Ground, sol. Et background, ce que ça veut dire, bah, le sol dans le dos. Logique, c'est une manière de tomber. Imaginons, là il y a ton dos, là il y a ton ventre, tu tombes comme ça, background. Faut suivre un peu vos cours d'anglais. Hein. Bon, on va changer de page, celle-là elle est ennuyeuse. Dites-moi stop. Vous le faites exprès, c'est pas possible. Bon, dites-moi stop. Ouais, bien. Page 230. Faut tout vous dire. Oui, pardon. Oui, je contemplais le texte qui est rempli de mots, étrangement, avec beaucoup de phrases en anglais, dont ma matière est de vous, oui, hein. Oui, je suis censé vous apprendre l'anglais. Censé, si tout avait un sens, je ne serais pas prof au lycée. Je ne sais pas prof d'ailleurs. La vie est cruelle. On va commencer avec une phrase cette fois-ci. Ah, vous m'avez déjà fatigué. N'importe quoi. Celle-là. How should I know? How should I know? Ah, wow. That's a great question. How should I know? Comment puis-je savoir? Comment puis-je savoir que vous êtes aussi bête en anglais alors que je vous ai déjà eu l'année dernière? La jeunesse. Bref. Hopeful, hopful, hopfully, hopefully. Ici. On va décortiquer le mot, il n'y a pas de souci. Hop. Non, pas un saut. Non, on ne s'est pas pris pour des lapins. Hop, ça veut dire espoir. Fully. Dans fully, il y a full. Full, ça veut dire plein. Avec un i, ça veut dire que c'est un adverbe. Donc, hopefully, ça veut dire plein d'espoirement.
désespoirement. Pas vraiment dans ce sens-là, ça n'a aucun sens d'ailleurs. Exactement, j'allais vous le dire. Écoutez votre camarade là-bas, c'est du très très quelqu'un de rigoureux. C'est très bien, très très bien. Quatrième ligne. Oh, excusez-moi, mais là, on va commencer les cours à 8h du matin avec un livre que je connais pas. Ah bah on a fait mieux comme rentrée, moi je vous le lis. Alors, without risking, quatrième ligne en partant de la fin. Without risking, il y a le mot king. Donc un roi dans du riz. Exactement, risking c'est un roi dans du riz. Un roi riz du coup. Et without, out ça veut dire dehors, with ça veut dire avec. Donc avec dehors un roi dans du riz. Ça me paraît évident. Ensuite, la page d'à côté. Vous voulez pas choisir un mot? Je me disais aussi. Bon. Oui, bah vous me fatiguez. Celui-là, Chalouette. Il est où pour vous? Il est là. Hop, bif bouf. Ici, lui là. Chalouette. Shallow, ça veut dire peu profond. Aide, c'est au passé. Donc la phrase entière, globalement, ça veut dire que is, parce que c'est un truc qui appartient à un homme, on l'a déjà vu. Trainer, c'est des baskets pour faire de la course. Was, c'est être au passé. Shallowhead, peu profond au passé. By, par et mud, c'est un mug à l'envers. Donc ces baskets ont été peu profonds par un mug à l'envers. Ce livre n'a aucun sens. Je suis même pas sûr qu'il soit vraiment au programme d'ailleurs, c'est vraiment pour occuper. Je suis d'accord avec vous, j'irais bien faire la sieste aussi. Bon, je vais vous lire un passage. Ce sera vos devoirs pour demain. Oui, déjà, c'est déjà bien. On va commencer au chapitre 13 qui s'appelle Needle. Need, besoin, plus le besoin. Page 97, oh, faites un effort. Et ici. Alors, his alarm went off at 6 a.m. James noticed that a set of swimming shorts and a map had been put on his desk while he was asleep. Nobody else was about this really. James walked to the canteen. Je connais ça, la cantine. Where a couple of teachers were eating breakfast. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres. He found a new paper and looked à travers ce sport pageuse while eating céréales. J'ai envie de céréales. Oui, pardon. The map was easy to follow, but James hesitated when he read the sign in the swimming pool. Learning pool children under 10 only. James stuck his head round the door. The pool was empty except for a girl of about 15 who has a swimming lap. When she saw James, she swam to the side and propped her elbows on the edge. Are you James? She asked. Yeah. On va s'arrêter là. Hein. Non, parce que ce livre, c'est ridicule.
Ça veut rien dire, hein. Moi j'ai rien compris à ce que ça racontait. Donc vous me traduisez ça pour demain. On ne cède pas de Google Translate parce que je l'aurais fait avant. Donc je sais les erreurs que ça peut faire. Donc voilà, hein, vous me faites ça pour demain, pour après-demain, pour dans la semaine, pour dans le mois, si ça vous fait plaisir. Si vous avez besoin de moi pour un mot, je ne serai pas disponible, malheureusement. J'ai une panne d'internet, je ne peux plus répondre à vos mails ou par appel, ça va pas être possible.